pour quelqu'un qui venait, qui avait le problème. Il y a 840 places dans le port de Morgat aujourd'hui grâce à cette digue. Malheureusement, cette digue a été très mal conçue. Ah, si vous voulez, le problème, c'est qu'on l'a conçue dans les années 70 et qu'à cette période-là, on ne se posait pas vraiment de questions quant à l'impact environnemental que pouvait avoir ce genre de structure. Ce qui fait que du coup, alors le problème, c'est que cette opération est en fait loin d'être gratuite. Et c'est là que ça pêche. À chaque fois que le bateau vient, il enlève environ 20 000 mètres cubes de sable. Donc on parle quand même de volume conséquent. Hein. Et ça nous coûte grosso modo un demi-million d'euros. Donc ça représente quand même un sacré budget. Alors ça représente d'autant plus un gros budget quand on sait que tout ça c'est pour entretenir un port de plaisance. Et par contre, du diable ou encore les cheminées du diable du fond de la grotte et qui remontent à la verticale jusqu'en haut de la falaise. Vous voyez un peu quand je vous parlais de cheminée. Alors on peut vous demander, mais comment une érosion naturelle a pu creuser une forme comme ça? Alors on peut fossiliser en dessous du niveau de la mer, ce qui atteste qu'il y a autrefois une forêt ici. La forêt aujourd'hui disparue en vue. Alors le niveau de l'eau a déjà été plus bas, mais il a aussi déjà été plus haut. D'ailleurs, je suis sûr que vous avez tous déjà entendu dire qu'avec le réchauffement climatique, on parle de fonte des glaces, montée des eaux dans les années qui vont venir. Alors je vous raconte tout ça pour vous dire qu'il y a en fait forcément eu un moment où le niveau de l'eau était beaucoup plus proche du plafond de cette grotte. Alors venir comprimer de l'air à l'intérieur de cette cavité. Cet air sous pression s'infiltre ensuite dans chaque petite fissure. Alors là, on passe à côté de trois petits cormorans huppés. La particularité de ces oiseaux, c'est leur plumage. En fait, ces oiseaux ont un plumage qui est imperméable. C'est l'inverse d'imperméable, c'est donc un plumage qui prend l'eau. Leur plumage va s'imbiber telle une éponge. Alors là, on est parti pour faire la traversée de l'Anse de Morgat. Donc là, on va aller sur les falaises que vous voyez tout au fond. Tandis que les sédiments de vase, eux, endurcissant les ondulés du schiste. C'est d'une roche de couleur beaucoup plus sombre, aux différentes couches de sédiments que l'on retrouvait en fait à l'horizontale à l'origine dans ce fond marin, mais ces couches se sont redressées. Alors là, on vous emmène dans une petite crique. Là voilà la baie des orangers. Alors vous pouvez toujours chercher les orangers. Hein. Le nom est venu d'un naufrage. Un navire marchand évidemment rempli d'oranges qui s'est en fait au XVIIIe siècle éventré ici en perdant toute sa carrière. À cette époque, les gens du coin ne connaissaient même pas ces agrumes qui poussent d'ordinaire presque une altitude. Exactement la même chose. En fait, lorsque tout ça était encore un fond marin, c'était encore... Alors, nous, fossiles, sinon, des choses plus intéressantes à vous.
Regardez, vous voyez les marques que l'on voit ici percées par terre. Alors on en a ici, on a d'autres là-bas. Celles-ci sont de plus évidentes, regardez là, ou encore ici. Alors on en voit d'autres assez visibles qui se trouvent juste ici. Là. Alors ça, c'est ce que l'on appelle en fait une bioturbation. C'est-à-dire que c'est la trace laissée par le passage d'un animal. Et cet animal, c'est le trilobite. Alors quand je vois l'élément de sable dedans qui s'est posé sur cette vase, il y a une grosse trace qui est là, mais sur la suivante. On voit que la roche est pleine de petits trous un peu partout là. Eh bien ça, ce sont des marques qui ont été laissées par des vers marins. Il n'y a pas un seul ver au monde qui est capable de creuser cette roche. Par contre, ces vers ont... en fait, ce ne sont que des fossiles du passage de ces animaux. En fait, toutes ces espèces se sont éteintes lorsqu'il y a eu cette collision entre les plaques tectoniques et ce fond marin est sorti de l'eau. Ça s'est éteint à ce moment-là, car toutes ces espèces étaient... Alors étant donné que les marques que l'on... En gros, c'est une forme de rouille. Une faille qui a tendance à partir sur la gauche de la grotte. Le long de la faille, la roche avait été broyée, elle avait donc été fragilisée. C'est pourquoi l'érosion marine a grignoté cette roche fragilisée plus vite que dans